Allez-y, monsieur. Oui, juste une explication de vote, parce que cette délibération numéro 10, c'est le pendant de la numéro 4. Bien évidemment, sur l'aire de jeu et la renaturation du jardin, voilà, on a cette belle image. C'est des choses positives dans lesquelles on ne peut être que favorable, notamment pour les enfants en situation de handicap. Mais voilà pourquoi une petite explication de vote. C'est très bien, et je vois que notre collègue adjointe sur ces questions de handicap est en pointe. Je regrette seulement qu'on n'ait pas pu le prévoir en amont, et je salue une nouvelle fois sa détermination sur le sujet, qui au final a permis d'amender le sujet, même si sur la forme, parce que le fond on est d'accord, sur la forme, ça aurait été mieux de le prévoir dès le départ. C'est l'année olympique qui le voulait, monsieur Chazot. Plus haut, plus vite, plus fort, plus cher, plus grand. La porteuse du projet, avec toute la détermination qu'on lui connaît, de nous en dire quelques mots à défaut d'avoir une image. Laurence? Volontiers, moi, dès qu'on me donne la parole sur ce sujet-là, merci, monsieur le maire. Donc le jardin inclusif vient en lieu et place donc, de ce qu'on connaissait comme jardin, et là où on a promené nos enfants quand ils étaient petits. Aujourd'hui, le but, c'est de faire quelque chose d'inclusif, inclusif dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on avait le choix, par exemple, entre plusieurs types de balançoires. Rien qu'une balançoire peut ne pas être inclusive alors qu'elle est cochée inclusive. Exemple, il existe des balançoires dans lesquelles on rentre avec un fauteuil roulant et on peut se balancer. C'est très bien. Sauf qu'un enfant valide n'a pas le droit d'y aller. Donc on n'est plus dans l'idée de l'inclusion qui me semble importante. Donc on a vraiment opté pour des jeux qui soient vraiment partagés par tous, et puis que l'enfant en fauteuil, parce que c'est en grande partie pour lui, hein, les jeux, il s'agit de se déplacer dans les jeux. Le but, c'est par exemple dans les structures que l'enfant en fauteuil puisse aller le plus loin possible dans le jeu et qu'il ait un intérêt dans le jeu. Pas qu'on lui dise tu rentres dans le parcours et puis après tu regardes les copains qui montent et puis tu leur fais coucou toi en bas sur ton fauteuil. Donc on a vraiment réfléchi à cette dynamique. Comment on y a réfléchi? Eh bien pas moi toute seule dans mon bureau. On a créé un comité de travail autour du sujet avec des personnes qui représentent les 4 familles de handicap, des professionnels également. Et on a vraiment travaillé sur le confort d'usage, parce que évidemment que la loi, on va la respecter, mais le but, c'est vraiment d'aller au-delà et de penser que les personnes qui sont concernées, elles le savent bien mieux que moi, ce qu'elles ont comme besoin. Un besoin, par exemple, dans le confort d'usage, c'est de se dire attention aux matériaux qui sont choisis et attention à mettre de l'ombre dessus. Parce que, par exemple, un toboggan, vous pouvez prendre un petit enfant, le poser dessus en lui disant « Attends, je vais refaire tes lacets », mais l'enfant, s'il n'a pas de sensibilité dans les jambes et qu'on est en plein été, il va juste se brûler les jambes. Et il ne le sentira pas. Donc voilà, le confort d'usage, c'est vraiment qu'on a écouté la parole des uns et des autres pour arriver à quelque chose où il y aura 5 jeux, hein, c'est ça que tu as dit, mais pas que. Parce qu'en fait, il y aura aussi un parcours en bois sur lequel on pourra circuler, un peu comme ceux de Pérol, si vous les connaissez. Voilà. Donc, Ce qui est dommage, monsieur le maire, c'est que ça coûte 74 724 € de plus à la commune. Surtout que le travail, on l'entend, a été fait par d'autres et qu'à nouveau on se retrouve avec une SPL qui prend de tous les côtés, et ça me contrarie, ça me contrarie depuis le début, hein. Donc ça continue à me contrarier là où je suis.